Leboeuf, dans le fond, c'est un patient qui vient de domicile, qui a contracté la COVID. Tandis que la première vague, c'était des gens qui venaient probablement plus de CHSLD. On recevait moins de gens qui provenaient de domicile. M. Leboeuf a eu le petit flot, il y a eu le ventimasque aussi avec le petit flot, ventimasque 100%. Et puis, au fur et à mesure qu'on voyait que la condition respiratoire de M. Leboeuf s'améliorait, on sevrait l'oxygène jusqu'à maintenant qu'il n'y a plus d'oxygène. Aujourd'hui, il va mieux, il respire, comme on dit, à l'air ambiant. Monsieur Leboeuf, on me dit que c'est votre 46e journée ici, à l'hôpital. Comment vous vous sentez? Ça a l'air têteux de dire ça. Mais ça ne ressemble pas à ça. Pas tout. Ça serait mentir de dire que c'est toujours facile. Mais en gros, je pense qu'on peut dire que ça a été un séjour merveilleux. C'est maudit à dire, hein. Il y a bien du monde qui ne croira pas. Ce que je sais, c'est que j'aime les belles choses. Puis ce que j'ai vu ici, là, c'était beau en haut, ça. Puis, ben, j'aime la vie. Puis ces gens-là aiment la vie aussi, je pense. Au début, ça semblait, comment je peux dire, pas difficile, mais ça semblait être quelqu'un qui allait très bien, malgré qu'il respire vite. Il y avait des petits symptômes, de la fièvre et tout. Mais malgré tout, il respirait beaucoup rapidement. Puis, on perdait même parfois espoir, là, parce que le voir respirer comme ça nous alertait un peu, là, dans le sens que ça allait pas bien. Puis malgré tout, M. Leboeuf, il gardait comme ça va bien. Je le vois encore, les jambes croisées dans le lit, à respirer rapidement, puis tout était beau pour lui. C'est drôle, on dirait que moi j'avais d'espoir, mais je pense que lui aussi en avait. Il voulait. Ben, proche d'eux autres. Tu fais pas ça rien que pour toi, tu fais ça pour les autres. Puis, avec ce monde-là, tu sais que le monde t'aime. Tu sais, quelqu'un passe dans le corridor, il regarde, il s'aperçoit que tu es dans ton lit, puis tu regardes. Bonjour, M. Leboeuf. Ben, tu fais pas ça à quelqu'un que t'aimes pas, un peu, hein? Quand je leur ai parlé dehors, là, moi, votre équipe soignante, ils m'ont dit à quel point ils étaient fiers de vous. Ils étaient fiers de votre persévérance, de votre combat, justement pour être encore là aujourd'hui. Pas juste pour vous, mais pour ceux qui vous aiment. Ah, c'est bien. Là, vous partez pour aller en réadaptation, parce que ça fait quand même un bout de temps que vous êtes ici avec nous. Vous êtes prêts? Je suis prêt parce que j'ai connu une amélioration. Mais je sais que je vais l'arracher. Les petits essais qu'on a fait à marcher ici, là, oh putain. Excusez. On va avoir une grosse peur, là, tu sais. C'est un peu la même chose. Quand on a essayé de marcher, il a peur. Mais vous n'êtes pas tout seul, M. Leboeuf. Il y a des gens comme Mathieu. Ben, merci à tout le monde. Vous avez été, on disait des anges, mais un ange, c'est pas humain. Moi, j'ai touché à vos ailes. Puis je suis certain que vous avez des ailes, mais pas des ailes d'ange. Vous êtes peut-être des vrais humains. J'ai 2 petites filles. Puis, ça fait longtemps, j'essaie de leur montrer que devant quelque chose de beau, tu peux pleurer. Parce que c'est beau, tout simplement.